Boker Tov ou Mevorach. Toujours à propos de Netilat Yadayim le matin. Alors il faut faire attention de ne pas toucher ni sa bouche, ni ses yeux, ni ses oreilles, ni son nez. C'est-à-dire tous ces membres où il y a des orifices. Car il y a sur les mains, au réveil, un Ruach Ra'a, un esprit maléfique. Quelque chose qui n'est pas bon pour l'homme, pour l'être humain, et de ce fait, il faut s'abstenir, nous dit le Shulchan Aruch, de toucher tous ces endroits, à cause du Ruach Ra'a qu'il y a sur les mains le matin. Donc, une fois qu'on a fait Netilat Yadayim, ce Ruach Ra'a va disparaître. Maintenant, on nous dit également qu'il faut faire attention de ne pas toucher des aliments. Le Mishnah Berurah nous dit que si quelqu'un a touché des aliments ou de la boisson avant Netilat Yadayim, im naga b'ma'achal kodem shenatal yadav en le'esor ha'ma'achal al yedeze aval lechatchila me'od yesh lizaher shelo liga az b'shum ma'achal ve'im naga ba'ochel yadihenu shalosh pe'amim. Le Mishnah Berurah dans Siman Dalet Saif He nous dit que si on a touché par mégarde l'aliment ou la boisson, ils ne sont pas interdits d'après la halakha stricte. Le Rav David Yosef Shlita, dans son halakha Berurah, dit que si la quantité n'est pas importante et que ça ne coûte pas cher et qu'on peut jeter, ça ne cause pas de vraies dépenses, alors il vaut mieux jeter. Sauf si c'est Hefsed Meroubé, quelque chose qui coûte cher, donc tu ne le jettes pas. Et si c'est quelque chose qui est lavable, qu'on peut passer à l'eau, alors on le rince 3 fois. Si on a rincé 3 fois, il n'y a plus aucun problème. Qu'en est-il des boulangeries où travaillent des gens qui ne sont pas Shomer Torah et Mitzvot, ou des primeurs, un marchand de fruits qui n'est pas Shomer Torah et Mitzvot, et tu sais que le matin, il ne fait pas Netilat Yadayim 3 fois comme il se doit. Alors, est-ce qu'il faut interdire de manger cela? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut s'abstenir d'acheter chez lui? Alors, la réponse est qu'on peut acheter. Pourquoi? Nous dit le Halakha Berurah, étant donné que lorsqu'on a un safek, si la personne a fait Netila, oui ou non, alors on n'interdit pas déjà. Déjà, on ne s'abstient pas. Ou bien même, si on est sûr qu'il a mal fait la Netila, il n'a pas respecté les règles de la halakha, mais il a tout de même lavé ses mains pour l'hygiène. Ça veut dire qu'il s'est lavé les mains au moins une fois. Normalement, les gens vont se laver, ils vont à la salle de bain, même s'ils ne vont pas faire Netilat Yadayim convenablement, mais ils vont se laver les mains, ils vont se laver le visage. C'est naturel. Aujourd'hui, c'est devenu un comportement normal. De ce fait, il dit, ils n'interdisent pas l'aliment, même pour les mahmirim. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de laver le fruit 3 fois, on n'a pas besoin de le jeter, même s'il ne coûte pas cher, étant donné que, après tout, il sait laver les mains, même s'il n'a pas respecté les règles précises de la halakha. Cette halakha concerne également les enfants en bas âge. Il n'y a pas de différence qui a touché à l'aliment, que ce soit un adulte ou bien un bébé. S'ils n'ont pas fait Netilat Yadayim le matin convenablement, ils n'ont pas fait Netilat Yadayim, alors il y a le Ruach Ra'a, s'ils touchent l'aliment, c'est un problème. C'est la raison pour laquelle il faut faire Netilat Yadayim, même au bébé, s'il a accès aux aliments. Donc voilà, de toutes les façons, c'est comme ça qu'il faut faire, de manière générale, le faire Netilat Yadayim à tous les enfants. Et quand on fait Netilat Yadayim à une autre personne, il faut déjà soi-même avoir fait Netilat Yadayim. Le Shulchan Aruch dit qu'il ne faut pas se laver les mains par le biais de quelqu'un qui lui-même ne sait pas encore laver les mains. Shelo ya'aseh kategor sanegor. Concernant la Netilat Yadayim, il y a
plusieurs cas de figure. Qui est-ce qui doit se laver les mains? Dans le Shulchan Aruch, on nous dresse la liste. Voici les cas de figure où on exige une netila. Pas obligatoirement 3 fois. Le matin, quand on se réveille, on doit se laver par alternance 3 fois. N'est-ce pas? Mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres cas où on doit se laver les mains, même si c'est qu'une seule fois. Hayotse mi bet akise. Celui qui sort du bet akise, des toilettes. Alors il y a 2 cas de figure. Soit il a fait ses besoins, soit il n'a pas fait ses besoins. S'il a fait ses besoins, il doit se laver 3 fois comme le matin. À cause du roi Ra qu'il y a dans le bet akise. Et surtout quand il a fait ses besoins. Sinon, s'il n'a pas fait ses besoins, juste il est rentré aux toilettes et il est sorti, eh bien il faut se laver les mains, et cette fois-ci, ça suffit une seule fois. Et les toilettes de nos jours, certains disaient que ça n'a pas le statut du bet akissé de l'époque de la Gemara, car on tire la chasse et la saleté, elle part tout de suite. Mais le Rav Ovadia Yosef Zatzal n'a pas voulu compter sur le Chazon Ish qui autorisait de cette manière. Le Chazon Ish disait qu'aujourd'hui on n'a pas de bet akissé, c'est comme bet akissé des Parsaé. Les Perses avaient un bet akissé, il y avait un trou dans le sol et c'était un madron. Il y avait une pente souterraine et dès que la personne allait aux toilettes turques, ça allait immédiatement s'enrouler. Donc ça ne restait pas dans les arba amot du toilette. Donc en effet, ça n'avait pas le statut de bet akissé. Mais le Rav Ovadia Yosef Zatzal dit que de nos jours, d'abord ça reste et après il faut tirer la chasse. Donc ça ne roule pas immédiatement. Ça n'est pas évacué immédiatement. Donc lui était mahmir. Mais le Rav Yitzchak Yosef Shalita racontait que le Rav Ovadia Yosef Zatzal, lorsqu'il voyageait en avion, alors juste il fermait les toilettes et il se lavait les mains. Et il disait, là je n'ai pas le choix que de compter sur le Chazon Ish. Parce que dans l'avion, il n'y a pas de choix, il n'y a que les toilettes. Et c'est là-bas que se trouve le lavabo. Donc le lavabo est dans les toilettes. Alors tu te laves les mains dans les toilettes et quand tu sors, alors, en effet, là il était sommaire sur le Chazon Ish. Mais sinon, le Rav David Yosef dit qu'il faut se laver les mains en sortant des toilettes, même si on n'a pas fait ses besoins, même dans les toilettes d'aujourd'hui. Donc, Hayotse mi bet akise, ou mi bet amerhatz, ou bien si on sort de la salle de bain, ve'anotel tzipornav, celui qui a coupé les ongles, ve'acholetz min alav, celui qui a touché ses chaussures pour les enlever ou les mettre, ve'anogea beraglav, ou quelqu'un qui a touché ses pieds, même s'il n'a pas touché les chaussures, ve'achofef rocho, ou bien celui qui s'est frotté, qui s'est gratté la tête, ou qui s'est lavé la tête. Hafifa, il y a 2 explications. V'yeshomrim afaoler ben ametim. Certains disent que si on est passé entre les morts, comme quand on sort du Bet Akvarot, quand on sort du cimetière, ou mishenagar bemet, ou quelqu'un qui a touché un mort, Kameshamesh mitato, ou après une relation conjugale, Ve'anoger bekina, celui qui a touché des poux, Ve'anoger begufo beado, bien celui qui a touché des parties cachées de son corps, il s'est gratté sous les vêtements. Umi she'asa ehad mikol elu velo natal, le Shulchan Aruch conclut dans le Saïf Yudhet du Siman Dalet, en disant que celui qui n'a pas fait Netilat Yadayim dans tous ces cas de figure, im talmid chacham hu talmudo mishtakeach. Si c'est un talmid chacham, il oublie son limoud, ve'im eno talmid chacham yotze midato. Et s'il n'est pas talmid chacham, eh bien, il perd la raison à un moment donné de sa vie, il perd la connexion avec la réalité, et on ne sait pas pourquoi. En fait, il n'a pas fait attention à toutes ces netilat yadayim que la halakha exige. Bruchim tiyu.